favoris du mois de juin. Donc ce mois-ci j'ai pas utilisé beaucoup de nouveaux produits, mais je voulais quand même vous présenter ce que j'ai utilisé parce qu'il y a des choses où je suis un petit peu mitigée, donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai préparé ça dans une petite corbeille, donc je vais pas faire de catégorie, je vais vous présenter ça comme ça vient. Alors, j'ai racheté à Lidl, en fait, il y avait une super promo, je crois qu'on pouvait avoir les deux cils des masques pour même pas 3 €, donc ça valait le coup. Surtout que celui-ci, je l'avais jamais testé et enfin, je n'entendais vraiment que du bien. Donc pour l'instant, j'utilise et c'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, bon bah ça c'est pareil, hein, je vais passer brièvement, mais toujours ma brume vitaminée de chez Yves Rocher que je me sers uniquement pour fixer mon maquillage. Ensuite, j'ai utilisé une eau aromatisée eau de Tiare. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup, je vous l'ai déjà présenté. Mais voilà, l'odeur est juste super agréable pour l'été et c'est très frais. Moi, j'aime bien l'utiliser le matin et le soir avant le maquillage et après le démaquillage. Ensuite, une CC crème, donc j'utilise à chaque fois, chaque été, puisque c'est vraiment la seule couche entre guillemets que j'arrive à porter. Et encore quand il fait vraiment très très chaud, comme là j'ai vraiment très chaud, je sens que je transpire vraiment sur la zone T. Donc j'espère que ça va pas trop se voir en vidéo, mais je transpire beaucoup parce qu'il fait vraiment très chaud. Je n'ai pas de clim ni de ventilo. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais bref, c'est la seule chose que je peux à peu près mettre sur ma peau. Et elle est vraiment très bien parce qu'il y a un effet anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. Et elle est vraiment très très bien, donc moi je vous la conseille si vous la connaissez pas. Donc c'est la CC crème de chez Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect. Ensuite, donc pour faire tenir mon maquillage aussi, je prends la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc pareil, c'est une poudre que j'ai rachetée pour la deuxième fois et que j'aime vraiment beaucoup et qui est pas chère du tout. Après, au niveau du maquillage, j'ai utilisé principalement deux palettes, donc les Naked Basics. Donc j'ai une petite préférence pour la Naked Basics 2. Donc, non, je dis des bêtises. Pour la Naked Basics 1. Donc vous voyez comment elle peut être creusée, mais j'aime vraiment faire un maquillage très simple. Voilà, c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui des yeux. C'est vraiment très simple, très rapide à faire et moi vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres avec. Moi j'ai vraiment beaucoup ces deux là, donc j'alterne avec la 2 parce que bah, j'ai pas envie qu'elle s'use trop vite, même si certains fards commencent aussi à être creusés. Enfin c'est vraiment deux petites palettes que j'adore, elles sont pratiques et voilà, pour un maquillage léger l'été je trouve que c'est mes préférées et c'est celle que j'ai portée tout le mois de juin. Ensuite, au niveau de la poudre, un genre de bronzer, poudre de soleil, j'ai utilisé celle de chez Sephora. Donc qui est comme ceci, moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle me donne vraiment bonne mine et voilà, j'aime vraiment beaucoup l'appliquer et ça fait tout son effet. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur aussi ce mois-ci, c'est ce blush donc de chez Makeup Revolution, donc j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très joli. Et je l'ai aussi associé, donc suivant comment je me maquillais, avec le blush de chez Etam, donc le Flamingo Club. Et voilà, il est juste magnifique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce blush. Il est vraiment une couleur corail, magnifique, mat. Enfin, moi, je l'aime énormément. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous parler d'un pinceau donc, qui m'avait été offert par ma soeur. Donc si tu passes par là, je te fais de très gros bisous, je te remercie vraiment beaucoup. Elle m'avait fait un immense cadeau pour mon anniversaire. Elle m'avait acheté un pinceau donc, pour le bronzer de chez Marc Jacob. Et c'est vraiment un pinceau qui est juste merveilleux. Il diffuse bien la matière, il est ultra doux. Enfin, c'est vraiment un super pinceau. Ensuite, j'ai essayé en fait de faire quelque chose pour ma transpiration, donc ici et ici et ici par rapport donc à la zone T, je vous dis ici et ici mais la zone T, pour éviter de transpirer le moins, je vais y arriver, pour essayer de transpirer le moins parce que moi je transpire vraiment beaucoup de cette zone là et c'est vraiment très désagréable quand on se maquille. Donc j'ai utilisé ces deux produits, donc c'est censé, donc il y a la matte base correcteur de chez Kiko et le Pore Professionnel de chez Benefit. Honnêtement j'ai testé les deux et elles ont exactement le même rendu, le même effet, donc sauf que le prix est vraiment, il y a une grande différence. Donc je finissais aussi mais j'aime bien alterner pour voir et franchement elles ont exactement le même aspect. Donc je vais vous montrer par exemple celle de chez Kiko qui est comme ceci, je vais vous montrer.
Là, il n'y a que la teinte qui est différente. Mais au niveau de la texture, c'est exactement pareil. Donc, vous avez celle de chez Kiko qui est ici. Et celle de chez Benefit qui est ici. Mais au niveau de la texture, c'est vraiment la même chose. Ça rend vraiment la même chose. Et voilà. Donc, c'est ce que j'arrive... Ça m'aide quand même à essayer de moins transpirer. Donc si vous avez une astuce pour éviter que la peau transpire vraiment sur la zone T, moi c'est vraiment ma hantise et c'est ce que je transpire le plus. Et j'essaie de trouver un produit un peu miracle pour ça, mais ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant c'est ça. Ensuite j'ai bien utilisé aussi l'eau essentielle, donc l'eau florale d'immortel de chez L'Occitane que j'avais eu dans My Little Box. Donc c'est vraiment pas mal, ça me laisse vraiment la peau très douce, c'est un bon produit, on voit que c'est des produits de qualité et j'aime vraiment beaucoup, surtout le soir. Je trouve ça très agréable juste avant de me coucher, c'est assez frais et la peau est toute douce et j'aime bien. Ensuite ce mois-ci j'ai utilisé donc cette crème là que je vous avais présentée dans un précédent haul. Que dire, c'est une bonne crème. Elle absorbe bien, mais maintenant je pense que pour moi elle est vraiment encore trop grasse pour les températures qu'il fait actuellement. Donc plutôt au printemps, mais là on fait vraiment trop chaud, donc elle est bien, mais je vais repasser à ma Sephora qui est beaucoup moins grasse, beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. Mais c'est une très bonne crème. Ensuite je vous parle de mon parfum que j'aime, mais plus que tout le monde, je crois que c'est vraiment mon parfum maintenant de l'été, donc c'est le Prodigieux de chez Nuxe. Donc vous voyez là il me reste plus grand chose, donc je le préserve. L'odeur est juste à tomber par terre et évidemment je le rachèterai avant la fin de l'été. Et il me reste que des rouges à lèvres, ah non, un mascara. Donc j'ai terminé aussi, donc je vous dis je rachèterai aux produits terminés, mais parce que je vous explique un petit peu à chaque fois mes produits aussi. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai du coup terminé le Ultra Juice Curl de chez Sephora. Donc vous savez, la petite brosse comme ça, donc je l'avais eu en échantillon et c'est un mascara que j'aime beaucoup et ça sera... je pense qu'il ira dans ma wishlist celui-ci parce qu'il est vraiment très bien et du coup voilà, j'ai utilisé tout le mois de juin. Après il me reste que des rouges à lèvres, donc j'en ai 5. Et c'est vraiment les couleurs que j'ai portées tout le mois de juin. Donc j'ai fait vraiment... j'ai pas utilisé beaucoup de rouge à lèvres parce que des fois c'est vrai que j'aime bien changer tous les jours. Mais là voilà, j'en ai que 5 et c'est ceux que je me suis rendu compte que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. Alors tout d'abord il y a un gloss. Donc le seul gloss que j'aime porter c'est le Naked de chez Urban Decay. Donc il se présente comme ceci. Et c'est la teinte Naked. Et voilà, je vais faire un swatch mais je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Mais ça fait un effet sur les lèvres qui est juste magnifique et j'adore, vraiment, il est vraiment très beau. Ensuite j'ai utilisé un de chez MAC, c'est le Miley Cyrus, donc il est comme ceci et la couleur est vraiment trop belle. Donc il est juste ici, donc une couleur parfaite pour l'été je trouve. Ensuite, un autre de chez MAC, c'est le Flat Out Fabulous, qui est un genre de violet, donc qui est vraiment très beau également. Qui est extrêmement mat, celui-là, pour le coup. Je crois que c'est... ouais, c'est un rétro mat. Donc les rétro mats sont vraiment très mat. Donc il est comme ceci. Ensuite, j'ai un de chez Rimmel. Donc j'aime vraiment les Rimmel parce que je trouve que c'est vraiment une texture qui est super agréable pour l'été. Donc il est comme ceci. C'est un superbe rouge, hyper crémeux, lumineux. Enfin, tout, je trouve qu'il est vraiment... ces rouges à lèvres là sont vraiment parfaits pour l'été. D'ailleurs, je les porte rarement l'hiver, mais l'été, j'aime bien les porter. Donc, comme ceci. Et le dernier, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un de chez Sleek. Et c'est le Fuchsia. Donc il est comme ceci. Je vous fais le swatch même si vous le voyez porter. Et voilà, c'est une super belle couleur. Donc j'ai presque fini avec mes favoris de mai, mais je ne pouvais pas, je vous ai gardé, enfin je pouvais pas ne pas vous en parler. J'ai gardé mon gros favori pour la fin de la vidéo et mon énorme coup de cœur de ce mois-ci, c'est
mon Steam Pod. Donc en plus celui-ci c'est l'édition des 50 nuances de Grey, donc voilà, c'est marqué Fatal Limited Edition. Donc effectivement le Steam Pod c'est quand même un gros investissement parce que ça coûte quand même 250 € avec les deux produits. Mais honnêtement on voit tout de suite la différence. Donc là je me le suis fait ce matin, mais il faut dire que là il doit faire à peu près entre 28 et 32 degrés chez moi. Donc forcément ça bouge un petit peu au niveau du lissage, mais franchement, comparé à n'importe quel autre lisseur, moi, je me serais lissé les cheveux avec un autre lisseur que je faisais avant. J'aurais eu des bouclettes de partout. Là, c'est vraiment léger au niveau d'ici où c'est un tout petit peu moins lisse. Mais dans l'ensemble, vous voyez quand même que c'est quand même vraiment bien lisse. Les cheveux sont hyper souples. Je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que j'utilise le Steam Pod, et bien tout simplement, je n'utilise plus de huile capillaire. Alors c'est dommage parce que j'en avais fait un stock, mais voilà, en même temps il n'y a pas longtemps que j'ai coupé mes cheveux également, mais ils sont ultra brillants et je n'utilise pas tout le temps forcément leurs produits parce que voilà, j'ai pas envie toujours d'utiliser des produits, mais on voit que ça n'abîme pas les cheveux et quand vous venez de le faire ou quand il fait des températures un peu moins chaude, vraiment c'est vraiment très bien lisse et vous pouvez vraiment moduler votre lissage, c'est à dire que vous pouvez déjà varier la température et vraiment insister suivant le rendu du lissage que vous voulez. Et j'aime vraiment ce produit, c'est vraiment un véritable coup de cœur. J'avais un petit peu peur parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de l'acheter, mais non, je suis pas déçue, il fait vraiment un effet juste mortel. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitent l'acheter. Alors ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà de ne pas l'acheter sur internet parce que il y a beaucoup de contrefaçons et quand vous voyez des prix trop alléchants, c'est qu'il y a un souci. Donc, et puis c'est quand même important d'avoir une garantie et une facture puisque c'est quand même un article qui vaut quand même très cher. Et donc moi en tout cas j'ai été l'acheter chez mon coiffeur. En plus dans certains endroits ils font des facilités de paiement en 4 fois, donc ça vaut vraiment le coup. Ça vous fait une soixantaine d'euros en 4 fois, donc ça peut être super intéressant. Donc après je sais qu'il est vendu aussi là c'est une édition limitée, mais qu'il soit en édition limitée ou pas, c'est à peu près le même prix. Et après vous pouvez avoir le choix de prendre avec ou sans les produits, mais moi je vous conseille vraiment de le prendre avec les produits. Vous en avez un qui est fait pour ne pas abîmer les cheveux et un petit sérum pour vraiment mettre sur les endroits sensibilisés comme les pointes par exemple. Moi pour l'instant je n'ai vraiment pas l'utilité parce que les pointes ne sont pas encore du tout abîmées. Et en tout cas le Steam Pod c'est reconnu pour faire du bien aux cheveux et je pense que c'est vraiment le cas. Donc voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!